En cette période, fin du XVIIIe siècle, tout début du XIXe, la mode permettait-elle de mettre la femme en valeur? Pouvait-elle jouer de ses attraits? Ouais, elles se mettent en valeur et elles affirment quelque chose au travers des robes qu'elles portent. Elles ont acquis une forme de liberté. Il faut savoir que le divorce a été accordé par la Révolution française sur une base beaucoup plus large. Donc une femme peut désormais décider de divorcer de son mari sans attendre l'accord de ce dernier. Il n'y a pas que la séparation de corps. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter qu'elles entendent montrer qu'elles sont indépendantes des hommes. Et l'une des manières de montrer qu'elles sont indépendantes des hommes, c'est notamment par des costumes qui deviennent presque outranciers, tellement ils sont sexes, il n'y a pas d'autre terme. C'est une affirmation de la liberté de la femme. Ce qui est très drôle, c'est qu'après la période napoléonienne et après la fin de la Révolution française, tout ça va basculer. Et on va revenir à une vision plus traditionnelle de la femme. C'est très influencé, cette vision de la femme, par la vision puritaine des Anglais. C'est la culture anglo-saxonne qui ramène ça sur un territoire français qui s'en était finalement libéré à un certain moment.